Salut à tous, bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue donc sur notre chaîne YouTube comme d'habitude. Et au moment où cette vidéo est en train de sortir, nous sommes, vous le voyez, pas au bureau. Et non, nous sommes au circuit du Val de Vienne pour les 500 ferrés contre le cancer comme d'habitude. Ça fait déjà 3 ou 4 ans d'affilée qu'on participe avec un stand. Comme tous les ans. Juste derrière. Voilà. Et merci les équipes qui ont bossé d'arrache-pied pour installer ça et profiter de cet événement qui est juste agréable, génial, il fait très chaud. Et pendant qu'on cuit sous le soleil, profitez bien du visionnage de cette nouvelle vidéo, ce nouveau vlog bien chargé, vous le verrez, et on vous quitte sur quelques images de notre stand. Profitez bien. Abonnez-vous. Franchement, on lance le vlog dans une qualité d'image absolument dingue. T'es sérieux là, tu filmes? Il est 23h, Non mais c'est sérieux ce que tu on est au fin fond du Var. fais là que tu lances le vlog dans Je- la nuit sur le parc. Je voulais quand même montrer la classa qu'on a louée, histoire de... Mais on la voit même pas la voiture, tu veux pas attendre demain matin? Ouais, on est dans le noir, c'est tout. Extraordinaire. Ah ouais. Nous sommes à Bandol. Moteur essence Provence. Voilà. Bon, encore un avion. Merci Pierre. Encore un avion cette semaine. Enfin, combien? 2, même 3, je sais plus. Le ciel est clair ici, il y a des étoiles, tu peux Il y a les des filmer, étoiles. Filme donc. Est-ce qu'on les voit? Je les vois. Non. Bon, C'est pas aussi beau que la Laponie. avec ce début de vlog est quand même lamentable. C'est un peu laborieux, hein. Et surtout, on sait Yann, pas où si est tu l'entrée de le l'hôtel. Bah voilà. Peut-être un peu de lumière. Mais c'est un hall d'aéroport ce train. Ah, c'est stylé. Non. Bah si, c'est marqué Ah bah ça. c'était stylé, mais ah, ça y est. Très stylé. Très bel hôtel. Très belle cuve. Putain, la vache. Sérieux, elles sont magnifiques. Oui, non mais ça... Ça c'est pour se la coller. Attends, sérieux, elles sont magnifiques ces bouteilles. Mais où dans l'avion ça? Ah merde. L'avion. Je sais pas du tout comment s'appelle cet hôtel. Mais très bien. Le petit... Ah d'accord, la douche elle fait la taille d'un studio parisien. Bon bah c'est mieux de jour quand même. Ah le sud. Ah, là c'est la route pour aller au taf. Si seulement. Tous les jours. Direction Champlain. Petit enchaînement. Avec un gros V8 en fond sonore. Direction le circuit du Luc, parce qu'on n'a rien expliqué je pense encore. Ah non. Direction le circuit du Luc pour faire les essais avec Praga. Comme vous le savez certainement lors de notre dernier vlog, nous n'avons pas pu. Nous n'avons pas eu le timing d'aller au circuit de Slovakia, Red Bull Slovakia Ring. Ouais. En gros, où on devait essayer la Praga directement le jour où on a fait la visite de la manufacture. Le temps était un peu limité, donc malheureusement on n'a pas pu y aller. On n'a pas pu. Et donc, vu qu'ils ont leur présence au top marque et qu'il reste pas mal dans le sud finalement, jusqu'au Grand Prix de Monaco d'ailleurs, où on sera avec eux, et on en profite parce qu'ils ont bloqué le circuit du Var, le circuit du Luc. On va essayer cette Praga, on est impatient de découvrir ça. On a convié quelques clients. Alors c'était un petit peu serré en termes de timing, donc on n'est pas très nombreux. Et puis il y aura d'autres essais au circuit du Castellet où ils sont sur une journée curbstone. Donc on est très impatient d'aller découvrir les capacités dynamiques de cette voiture qui semble hallucinante. Et donc dépasser tout ce qu'on n'a jamais pu essayer, je pense, jusque-là, en termes de performance sur piste. Et c'est assez serré. Ah oui, il y avait un vrai trottoir là. Oui, sur le- oui. Ah, vrai. Absence de marquage au sol. Hein. Au bord du précipice quand même. Ouais, je vais vous montrer ça quand même. Ouais. Que les Là, routes, c'est une les belle routes petite route. sont super, mais vous voyez, quand on se croise, il faut pas se tromper quand même. C'est sympa. Voilà. Donc Vraiment, Pierre il franchement. se met en jambe. Heureusement qu'on n'a pas une voiture trop puissante. Quand même. Parfois, Et puis qu'on vient de déjeuner aussi, parce que notre pauvreté fait bien les choses. je sens qu'on va en prendre plein la gueule.
Je me demande si tu vas pas rendre un peu, Pierre. Donc voilà, donc dans les installations du circuit du Var, c'est une première pour nous. On n'est jamais venu. Eh ben. How are you? I'm fine. You? Good to see you. How are you? Here. Fine, all good. L'équipe de Praga est là avec 2 autos pour une journée de test complète avec leurs clients et les potentiels intéressés. Donc juste pour vous faire une petite explication de texte, on a notre client, il connaît pas la Praga, c'est la première fois qu'il monte dedans. Et là, il y a le pilote essayeur maison qui lui fait faire quelques tours pour qu'il puisse prendre connaissance et conscience du potentiel de cette auto extraordinaire. Et elle arrive. Allez, let's go. Ah, la noire, en plus, elle est trop belle. Premier tour, c'est Silver qui y va. Salut, ça va et toi? Merci. Enchanté. Allez, on retrouve la voiture qu'on avait roulée chez eux sur route. Et cette fois-ci, on va l'essayer sur piste, voir un petit peu le potentiel. Ah, il vaut mieux prendre les gants. Ah, ils t'ont même pas enlevé le volant. Hein. Ouais, faut que tu sois souple, quoi, tout simplement. Allez, de retour à bord. Cette fois-ci avec un casque. Ah, c'est la pression qui monte hein, déjà. Ouais, tu m'étonnes. Putain, c'est toujours aussi impressionnant, vraiment, c'est ouf. Facile. Alors je vous montre un peu comment s'installer à bord d'une Bohémane. On pose délicatement son séant là. On envoie son pied à l'intérieur. La deuxième jambe. Et ensuite, on s'insère à l'intérieur, on tend les jambes pour passer, vous voyez les jambes à l'intérieur. Hop là. Et on glisse. Et là on est dedans. Alors vous avez déjà vu des vidéos on board. C'est vrai que c'est quand même complètement dingue. Voilà. C'est quand même complètement ouf. Là, vous avez donc les clignotants sur le volant, le klaxon, ici les différents menus, différents écrans. Ici vous avez les essuie-glaces. Regardez ici, vous avez le bouton ignition qui lance en fait la centrale électrique. Vous avez ensuite le stop and start pour démarrer le moteur, le bouton du menu. Ici vous avez la climatisation, vous voyez, avec différents niveaux de ventilation. Regardez comme c'est bien intégré, toutes les touches elles sont juste là derrière. Alors là je touche pas trop parce qu'ils sont en train de réinitialiser certaines choses et ils font tourner la voiture. Vous voyez, c'est quand même vraiment beau, bien fait, bien fini. Regardez les petites vis. J'essaie d'être précis avec les lunettes méta, c'est un peu une première pour moi. Les ouvertures de portes, les réglages de rétroviseur, etc. C'est quand même assez dingue. C'est bien fait, même les tactiles, l'intégration des ventilations. Regardez l'emplacement pour la clé, c'est quand même super. Déjà la clé, elle est très belle. Hein. Et ensuite, hop, elle se met là et elle bouge pas. Elle vous gêne jamais. Beaucoup ici, vous voyez la forme du siège avec l'intégration
vous avez vos mains qui se placent pile au bon endroit et vous n'êtes pas gêné par votre copilote, puisque en fait lui son coude il vient se placer juste en dessous du vôtre. Donc vraiment, que ce soit la forme des sièges, l'intégration du cockpit, ça a été bien pensé. La voiture, une voiture de test, elle a 26 579 km. Regardez également les boutons, warning, parking, désembouillage des vitres avant, le launch control. Voilà. Et deuxièmement, cette voiture, ce qui est sympa, c'est qu'ils ont voulu faire le cockpit le plus petit possible pour que, une fois à l'intérieur, les gens se sentent bien, mais que la largeur du cockpit soit la plus fine pour qu'ils puissent maximiser l'aéro, qu'ils puissent maximiser la totalité de l'écoulement des flux et de l'aérodynamique. Donc du coup, le traitement du cockpit, il est d'abord dicté par l'aérodynamique. Il faut que ça soit petit, il faut que ça soit assez étroit et que ça permette un bon écoulement des flux. Là, ce que vous voyez là, c'est quand même à chaque fois les pneus. Voilà. Pour continuer les petites explications, ici vous avez le réglage des essuie-glaces. Là, je ne sais même pas à quoi ça correspond encore. Enfin, vraiment, tout ça est bien fait. La préhension, vous voyez, mes mains là, ça tombe pile poil. Les palettes aussi sont nickel. Ni trop grande, ni trop petite. Enfin, vraiment, on se sent vraiment bien dans cette auto. La jauge d'essence. Vous avez le type de conduite parce qu'il y a un mode track qu'on n'a même pas essayé, où la hauteur de caisse évidemment baisse. Du coup, ce qui vient maximiser le tempérament dynamique, comportement dynamique et l'appui et l'aéro. Donc voilà. Et pour l'instant, on est qu'en pneus, on est en pneus normaux quoi. On est en pneus semi-slick, on n'est pas en slick, sachant que cette voiture peut recevoir des slicks. Voilà. Allez, il est temps pour moi de sortir de la voiture. On m'a demandé de m'en aller dans 1 minute puisque les essais vont reprendre. Et même les détails de finition, l'intégration des sièges, le carbone. Bref, tout ça est sublime. Maintenant, je vais vous montrer comment on sort de la voiture et ne pas oublier son téléphone. Allez, je sors. Donc là, je pousse avec mon coude gauche. Tac. Je mets mon pied dans l'espace qui est prévu à cet effet, qui est juste là. Je passe mon coude ici et j'extrais mes fesses. Et une fois que j'ai les fesses extraites ici, c'est très simple. Je me recule, je bascule ma jambe et je suis sorti. Et j'oublie pas mon téléphone. Voilà. Mec, c'est extraordinaire. Ah ouais, C'est extraordinaire. J'ai jamais vécu un truc pareil dans une voiture. Jamais. truc de malade. C'est hallucinant. Le rythme que tu as avec ça, mec. Tu m'étonnes. Wow. T'étais en road track, t'étais en quoi? Il m'a dit, pour l'instant, on était en road. Ouais, Et ensuite, après, tu mets le track. ouais. Et ensuite, tu mets des slicks. Le Ah oui. potentiel, mec. Ah bah avec des slicks, j'imagine même pas. Non, mais c'est stratosphérique. Moi, je veux acheter cette voiture. Je m'en bats les couilles. C'est un proto sur la route, mec. Et le frein, la mise en puissance, Ouais. direction, le grip, c'est du jamais vu. Le mec est super sympa parce que Ouais, il a l'air cool. je connais pas la piste, on connaît pas trop la voiture. Et il m'a dit c'est la première fois que je kiffe d'être copilote Ouais, c'est ce qu'il vient de me dire. parce qu'en fait j'ai appris la piste step by step et il m'a laissé plus de tours que prévu. Et en fait, plus ça allait, plus je mettais du rythme et j'étais en confiance. Que la voiture elle te met en confiance. Ouais, ouais. Si tu rentres sur le frein, elle est stable, elle est saine, tu remets le gaz, tu sens qu'elle vient un peu. Et plus ça allait, plus je roulais vite, plus la piste elle est cool. Elle est courte mais elle est cool. Waouh. J'ai pris mon pied. Et plus ça allait, et plus je rentrais avec du gaz et tout machin. Mais là c'est expliqué, ça va très très vite. Hein. Tu m'étonnes. Ça peut aller très 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 vite. Et il m'a dit ouais, c'est vraiment c'est cool. Et tu vois, je sentais, il m'a dit je te fais confiance. Est-ce que tu connais la piste? Je lui dis non. Est-ce que tu connais la voiture? Je dis bah pas trop. Il dit bon, je dis mais t'inquiète pas, je suis pas un malade, je vais y aller step by step. Je suis allé tout dos au premier, un peu plus fort au deuxième et quatrième, cinquième. Je sens que la limite en fait c'est les pneus. Ouais. Il commence à glisser, mais la voiture elle. Pas de sous-virage, putain. Tu sais, tu rentres, elle suit bien, elle va à la corde et tout. En même temps, le développement de cette voiture. Allez, maintenant c'est le tour de Pierre de prendre en main cette machine, cette pompe à feu absolument incroyable qui est la Praga. Moi je m'en remets pas encore, j'ai eu vraiment des émotions que j'ai jamais senties dans une voiture de route, avec une précision, une légèreté et une harmonie dans l'ensemble qui m'ont bluffé. Je me suis senti à bord d'une voiture de course et j'ai adoré. Et le copilote qui est à côté, qui est un pilote de course, m'a gentiment félicité parce que c'est un apprentissage la voiture et la piste. Regardez, c'est exigu mais ils sont pas mal non plus. Ils peuvent parler. J'ai fait 5-6 tours à un rythme
plutôt satisfaisant, je dirais. Et en tout cas très satisfaisant au vu de la connaissance de la voiture et de la piste. Donc honnêtement, en connaissant si peu l'auto et si peu la piste, de prendre un pied pareil, c'est pas donné. Regardez le bruit de pignonnerie. Allez, c'est parti pour Pierre. Viens mon pote. Allez mon Pierrot, mets du gaz. Allez, mets du gaz. Alors mon pote. Truc de ouf, hein. Sérieux. Ah, ça c'est la tricky part. C'est la partie la plus compliquée, c'est s'extraire. Mais Pierre c'est un homme très souple. Il a fait championnat de gymnastique en 2007. En 2007, il a fait vice-champion derrière Victor Martins. Je m'attendais à un poil plus de frein, quand même. Mais t'as essayé de taper tard. Ouais. Je m'attendais à un poil un tout petit peu plus de. Vraiment, je m'attendais à ce que ça me secoue la gueule vraiment en frein. Mais t'as vraiment enfoncé? Ouais. Ok, parce que. J'ai ressenti, je veux pas. Mais tu sais, un peu de longueur dans la pédale. Ah ouais? Ok. Je m'attendais à une pédale beaucoup plus ferme. Tu sais, comme en Formule Renault, quoi. Ouais. Mais il y a un peu d'assistance là. Tu appuyer une tonne, mais par contre, quand t'appuies, ça te bloque la bagnole, quoi, vraiment. Ouais. Donc, mais en même temps, c'est normal, ils ont voulu une voiture un peu plus. Bah, il faut que ça soit de route. Donc, il y a un peu d'assistance, voilà. C'est pour ça. Et t'es très vite à l'aise en vrai. T'as vu comment t'es bien? En un tour. En un ou deux tours, tu te sens Après, bien. moi, ce qui m'a gêné, c'est que je connaissais pas du tout la piste. Bah, pareil. Forcément, j'ai plutôt mis 2-3 tours avant de mettre du gaz. Ouais. Et c'est pour ça que je lui ai dit, j'ai trop hâte d'être au Castellet, parce qu'au Castellet, on connaît la piste c'est quand même. dingue. Par cœur. Au Castellet, avec sa voiture bien tournée. Et moi, déjà, rien que là. Incroyable. Rien que là, moi, j'ai pris un pied moi aussi, j'ai adoré. extraordinaire. Tu sais que j'ai un peu perdu un moment. Ouais, l'arrière, il bouge un peu. Hein. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que t'as vu, elle sous-vire pas l'auto. Ouais. Elle survire. Elle survire un petit peu, ouais. Et là, t'es en mode road, t'es pas en track. Ouais. T'as pas les slicks. Ouais. T'imagines le potentiel. Et vraiment, la position de conduite, elle est parfaite. Ouais, t'es trop bien. C'est une position de conduite de caisse de course. De monoplace, quoi. Ouais. De proto. La puissance, Elle est gérable. c'est gérable. Mais t'es en road. Oui. Peut-être qu'il faut demander à Evander, ça m'intéresse. Ça pourrait prendre 100 chevaux de plus facile. Est-ce que t'as trouvé que la direction était un peu légère ou pas? Ouais, c'est vrai, maintenant que tu me dis, peut-être un poil, mais ça m'a pas gêné. Non, mais c'est pas gênant, c'est super sain. Ouais. C'est vrai que c'est beaucoup plus léger que, pareil, sur une monoplace. Une monoplace, c'est beaucoup plus dur. Mais en même temps, encore une fois, c'est aussi parce qu'ils ont voulu un certain compromis quand même. Enfin, si on parle de compromis, regardez l'auto quand même. C'est un compromis, bon. Je fais un nouveau petit débrief de la Praga parce que j'ai eu la chance, l'honneur de discuter avec Thierry Poutsen, qui est quand même un pilote émérite, qui a une sacrée carrière derrière lui, notamment aussi en Formule 1, et qui me disait qu'il avait beaucoup apprécié l'auto et beaucoup aimé la voiture, que ça se rapprochait énormément d'une voiture de course et que effectivement, bon, il y avait un petit déséquilibre aux roues selon lui sur un freinage, mais que en termes de gestion, de frein, de boîte de vitesse, d'accélération, d'homogénéité et de comportement en fait je peux dire scénique. Mais la voiture est saine et il a beaucoup aimé. Voilà, d'avoir le retour d'un pilote de course sur une voiture telle que celle-ci, c'est vraiment très intéressant. Donc ils ont emmené du beau monde et on attend nous, nos propres pilotes, Victor Martins, éventuellement Isaac Hadjar, de nous donner leur feedback sur cette voiture quand ils auront un moment dans leur planning. Ça va Nino? T'as passé une bonne journée? Très bien. Bon, impeccable. On a des belles photos qu'on va mettre en ligne. Pierre, ça va? Ah, j'adore. Bon, on a toujours le ciel bleu, on a pris des belles couleurs et on a pu vraiment vivre l'expérience Praga à peu près totalement. Alors c'est certain qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'essais, beaucoup de gens et on a très envie de rouler beaucoup plus la voiture. On a un petit polo déjà, on est vraiment officiel dealer. On va et, mettre ça tous les jours. Et on se retrouve au Castellet pour pousser un peu l'expérience plus loin, parce qu'effectivement c'était extraordinaire sur les quelques tours qu'on a pu faire. Il y a quand même une voiture qui a tourné absolument toute la journée pour emmener des gens en passager. On a eu le choix, la chance de rouler cette voiture sur la piste. Et l'expérience elle est vraiment incroyable. Voilà, moi j'ai jamais vécu un truc pareil dans une voiture de route. Vraiment, on voit le potentiel qu'elle a cette voiture. Malheureusement, Ouais. on n'a pu faire que 5 tours chacun, donc c'est pas. On reste sur notre fin, surtout que c'est un circuit qu'on connaissait pas du tout. Donc sur 5 tours, bon, les 3 premiers c'est pour découvrir et allez, il y en a 2 derniers où on attaque un petit peu, mais on sent le potentiel, on sent l'aéro, on sent que la voiture prend absolument pas de roulis. Enfin, c'est vraiment une voiture de course. Ouais, c'est vraiment une voiture de course. La position de conduite Après, est parfait sur la voiture, c'est dingue. Ce qui est bien, c'est que avec l'expérience qu'on a maintenant depuis ces 15 ans, à vendre des autos, à s'asseoir dans différentes voitures, à les sentir avec nos fesses un peu quelque part, toutes ces autos sur lesquelles on est allé sur piste, sur lesquelles on a roulé tous les jours, on est capable de sentir quand même assez vite et le potentiel et les capacités dynamiques d'une voiture. Certains diront, et j'ai lu ça d'ailleurs, qu'à partir du moment où on est représentant d'une marque, on n'est pas capable de dire la vérité sur ces marques-là. C'est faux.
Sachez que vraiment, l'expérience qu'on aura avec Praga, comme avec les expériences qu'on a eues avec Dallara et KTM, même si on n'était pas distributeur officiel, on sera aussi juge et aussi critique sur la Praga si on a des difficultés. Et croyez-moi, nos discussions avec la marque sont parfois pas évidentes parce que justement, on veut pointer tous les problèmes qu'on pourrait avoir, que ce soit au niveau du refroidissement, au niveau de l'endurance des freins, au niveau de l'endurance de la boîte, au niveau de la fiabilité, au niveau des garanties, au niveau du service, au niveau de l'entretien. On s'engagera pas pour faire n'importe quoi. On veut absolument connaître par cœur cette voiture. C'est ça qui est génial, c'est qu'on a passé la journée avec l'équipe, dont les développeurs, qui répondent à toutes les questions en totale transparence, qui expliquent même les raisons pour lesquelles ils ont fait certains choix sur la boîte, l'embrayage, le moteur, etc. Du coup, c'est super intéressant. Il y a des anecdotes à raconter sur absolument toutes les parties de la voiture. Bon, bah, on n'a pas vécu tout le développement, et heureusement en même temps, parce que ça fait 10 ans. Ça fait bien longtemps. On avait quand même une boîte à monter et à développer nous aussi. Mais c'est passionnant quand même comme process. Ouais, et on a quand même rencontré, moi Pierre aussi a roulé avec le même pilote essayeur, et ce pilote essayeur, ça fait 11 ans qu'il pilote la voiture. Donc il a eu la R1, le prototype de route, ensuite on est passé sur la Bohéma, et le mec connaît absolument tout, que ce soit les avantages ou les problèmes. Donc ça c'est de l'or. Bon, une fois n'est pas coutume, on se dirige au fond de la rue, en plein milieu de la route, parce qu'on vient de voir un client qui est arrivé avec un camion, un très joli camion, Saint-Eloc Racing, et qui dedans a une voiture de course que nous sponsorisons, parce que c'est le fils d'un client qui roule. C'est une très belle auto, donc elle est là. On va shooter et on va la filmer et vous la montrer. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est une voiture qui roule en GT Open, donc c'est un championnat GT3. Et on voit, c'est une énorme logistique. En fait, la voiture est en haut, mais en bas, on a tout le matériel qu'il faut, les flight cases pour les techniciens, tous les pneus, tout le matériel qu'il faut pour rouler dans ce type de championnat. Il y a quand même 10 dates par an, donc c'est déjà énorme. On va essayer de sortir la voiture maintenant, mais pour ça, il faut rentrer par la fenêtre. Sans transition, c'était l'avion hier soir, retour 22h30 à la maison. On est un petit peu en retard ce matin, mais une belle surprise nous attend. C'est cette R8 du championnat GT3 d'un de nos amis, d'un de nos clients. Et vous le savez, vous voyez, on est partenaire. Donc entre une voiture qui fait des temps de GT3, c'est-à-dire la Praga, et une vraie GT3, la transition est toute faite. La Praga, c'était 700 chevaux avec une voiture qui fait à peine une tonne et 900 kg d'aéro à 250 km/h. C'est quand même complètement débile. Et là, on est sur un championnat un peu monotype où il y a une balance de performance, la BOP. Mais cette voiture, elle fait 550 chevaux, 1300 kg. Et c'est une voiture qui a énormément d'aéro. Elle se dirige vers les 3 heures de Spa ce week-end qui ont lieu. Et notre client va rouler avec cette auto à nos couleurs. On est très heureux de pouvoir quelque part accompagner, sponsoriser et profiter finalement de la course, de l'ADN de ce qu'est vraiment l'automobile, c'est-à-dire la performance. Et c'est ce qu'on vend ici aussi, c'est des autos avec du caractère. C'est des autos avec énormément de performance, telles qu'on peut les retrouver sur cette R8 magnifique. Je vais essayer de faire preuve de souplesse. Oui, c'est bien, on m'aide, hein, il y a une petite flèche. Voilà. Comme ça, on sait où il faut ouvrir. 2 pieds dans le siège, mais sinon, et je peux pas la tenter genre en me contentionnant. Je peux essayer. Tu penses que c'est moins bien? Tu as plus l'habitude? Bah, t'es grand aussi, mais tu tiens à l'arceau, tu mets les 2 pieds, tu te glisses comme tu veux. Ah, attends. Je peux la tenter comme ça là? Oh putain, c'est la pompe là! Elle est un peu épaisse. Ah, ce qui est incroyable quand on est là-dedans, c'est que vraiment, on sent qu'on est dans un univers dédié à la perf, quoi. C'est violent, c'est radical, c'est voilà, c'est vraiment une voiture de course. Il y a quelques éléments similaires à une voiture de route, mais franchement, il y en a très peu. Il y en a quasiment pas en fait. Allez, on va la démarrer. Ah ouais. Et rien que le volant, en fait, il donne envie d'en découdre.
Alors on est assis plus droite dans la Praga, c'est ça qui est assez incroyable. Là je suis assis dans une voiture entre guillemets presque conventionnelle. Même si regardez l'univers à bord, toutes les informations quand on rentre dans les pits, tous les commutateurs qui sont sur le volant. Il y a pour la boisson, il y a quand même quelques clignotants, vous voyez. Là franchement, je ne saurais même pas vous expliquer l'ensemble des boutons, tellement il y en a. Pierre et moi n'avons jamais roulé en course. C'est un univers qui est... Regardez, là, il y a même la piste là. Regardez, avec les numéros des virages. En petit reminder quand le pilote il roule. High beam. Whisper speed. Ça, c'est les Whipper vitesses, speed. ça, c'est les vitesses des essuie-glaces. Ok. Les rain lights. Rain light, reverse, c'est la reverse, marche arrière. Et après faut y aller quoi, faut en découdre quoi. Après faut... Je vais essayer d'être élégant mais ça va pas été évident à mon avis. Alors je vais la jouer comme ça là. Ouais, je suis pas très bien embarqué là. Ouais. Ah là c'est bon. J'ai trouvé mon... Magnifique. Ah, la porte elle pèse pas le poids d'une porte normale, hein, je te le dis. Hein. C'est quoi c'est de la fibre? C'est carbone ou fibre? C'est carbone. Fibre, ouais. C'est composite carbone. Ouais, ok. Voilà. Tu vois, tu fais. Ouais, ok, tu peux mettre tes clics, ta détente ou ton rebond. Ouais. C'est marrant ces flaps là. C'est quoi ces trucs latéraux que tu as là sur le côté? C'est pour le jack? Bah en fait c'est ça. Ah ouais, c'est pour la Soit t'as radio. la prise à droite, Parce que moi soit t'as j'ai la prise à pas, j'ai gauche. pas la radio dans le mien. Tu vois. Et moi Ok. j'ai pas d'écouteurs, j'ai des Mickey à l'intérieur Ok. directement. Ouais, c'est encore mieux. On reçoit Laura, une influenceuse connue et en plus très fun. Vous allez voir, les réels sont vraiment sympas. Elle vient nous voir, nous rendre visite dans notre écrin et elle va faire un essai et sûrement une petite vidéo sympa que vous apprécierez sûrement sur notre magnifique 765 LT. Là, c'est le grand débarquement Ferrari qui arrive chez Moteur Essence. Et en fait, c'est un ensemble de berlinettes. Alors, il n'y a pas ça, il y a aussi une 812 GTS d'une commande. Ce ne sont que des voitures en commande personnalisée. C'est que des clients qui se sont adressés à nous en disant voilà, je cherche ci, je cherche ça, j'aimerais tel combo, j'aimerais telles options. Et après, on fait un peu notre marché sur les marchands européens qu'on connaît très bien en vérifiant évidemment toutes les choses. Mais ce réseau qu'on a su tisser au fil des années, ça nous a pris quand même. Ça fait plus de 15 ans quand même qu'on fait ce job, et ben, les résultats sont là et ils ne sont pas tous là, vous le savez, il y a une Ferrari et une TDF qui ne sont pas encore arrivées puisqu'elles sont en cours d'entretien, etc. Mais venez profiter déjà, ça fait plaisir. Il est sympa ce petit pochon là. C'est lesquels jamais les véhicules. Je descends laquelle en premier, la spéciale? Avec grand plaisir. Effectivement, comme tu le soulignais, on est en train d'envoyer quand même vraiment du lourd sur Ferrari, mais parce que le marché veut ça, parce que leurs produits, la marque draine tout vers le haut. On a expliqué ça notamment dans la FAQ. Toutes les raisons qui font que ces berlinettes ont autant augmenté, c'est des produits financiers autant que des produits de passion maintenant. Et d'ailleurs, le client, je le sais parce que c'est Pierre qui a vendu cette auto et je suis évidemment à côté de lui dans le bureau. Le client, il hésitait avec une autre voiture, il a tellement bien fait de prendre celle-là. C'est la vraie Ferrari, c'est la berlinette telle que tous les gens l'imaginent. Allez, salut à tous. Lundi de Pentecôte,
lundi soir, je me dirige vers Orly, avion direction Marseille, où je rejoindrai Silver qui me rejoint là-bas. Oui, le range sert encore pour des cartons, c'est la vie d'un homme qui déménage bientôt, tout simplement. Voilà, un nouveau périple, une nouvelle semaine débute et une semaine d'un périple qui va être absolument phénoménal, puisque cette semaine, pour rentrer un peu dans le détail, mardi, mercredi, donc demain et après-demain, on est au Castellet avec Praga pour essayer la Praga sur un circuit cette fois-ci qu'on connaît. Donc on languit d'y être, vraiment. Là on devrait vraiment s'éclater. Mercredi après-midi, on va passer à Aix-en-Provence histoire de voir un peu les équipes, histoire de discuter avec eux et de passer du temps avec eux. Ensuite on revient jeudi, et jeudi on se dirige vers les 500 ferrés contre le cancer, sur lequel on a un stand absolument énorme avec beaucoup de très belles surprises, des très belles autos. Donc on est content parce que cette fois encore on vient équipé, très équipé. Et puis fin de semaine, on se redirigera à nouveau pour samedi dimanche, Silver et moi, dans le sud pour un événement ultra privé où pour le coup on ne pourra pas filmer. Je pense qu'on ne pourra pas filmer grand chose. On a été invité par un club ultra privé. D'ailleurs, figurez-vous que je ne peux pas en dire plus puisqu'on a été obligé carrément de signer une lettre d'engagement de confidentialité. Donc vraiment, c'est un club ultra privé, tourné plus lifestyle qu'automobile, mais un peu automobile, dans lequel il y a des gens triés sur le volet, on va dire le gratin, tout simplement. L'ultra gratin de ce monde. Et donc on a été invité à un week-end, c'est pas très loin de Saint-Tropez, c'est entre Saint-Tropez et Aix-en-Provence, dans un château, à passer du temps avec ces gens-là. Il y a apparemment pas mal d'activités, dont une petite partie rallye. Donc voilà, tout ça va être très sympa. Beaucoup de gens disent qu'on ne fout pas grand chose. Évidemment que tout ça c'est du travail. Nous, ça fait partie de notre boulot. Et pour tout vous dire, c'est assez fatigant. En plus, tout ça nécessite pas mal de voyages dans tous les sens. Donc très franchement, la logistique dont je viens de vous parler, on sait encore pas en ce lundi soir comment on va l'effectuer. Avec des avions, des trains, des voitures, des trucs, on sait pas du tout. Mais je pense qu'il va y avoir des nuits entières de route, tout simplement. Et puis voilà, pour l'instant je me dirige vers Orly, direction Marseille. Là c'est assez simple. Voilà, petit avion, le 33e de l'année, je pense, même plus que ça. Mardi matin, on vous a épargné toute la logistique d'hier soir. Bon, on s'est encore pas trompé au niveau hôtel, c'est bien. Nous sommes à Bandol. Petite vue sur la baie de Bandol. Franchement c'est super beau. On a vraiment de la chance, on est privilégiés de pouvoir profiter de cette vue pendant 4 minutes avant de partir et de se dépêcher. Je sais pas si c'est très intéressant ce que je suis en train de faire. Ouais. mis à part une petite vue. Je me prononce pas. Voilà, Silver se prépare. Et donc on se dirige dans quelques minutes direction le Castellet, le circuit du Paul Ricard, pour une très très belle journée de roulage. Apparemment on partage en plus la journée. Hier on a croisé à l'aéroport Emmanuel Collard qui est un pilote. On partage la journée avec de très très belles voitures, donc on va pouvoir faire des jolies prises de vue. Allez, on se faisait la remarque il y a 2 minutes que cette région était vraiment belle, qu'on avait de la chance de traverser la France dans notre vie de troubadour. Ils sont en train de décharger la voiture, semble-t-il, et on profite du paysage. Voilà, bonjour à tous. Je vous avais pas salué depuis le début de cette formidable aventure, ce road trip, cette journée. Que dis-je? La vie. Cette épopée. Motor & Sense. Direction donc le Castellet pour les essais qui suivent les essais du Var, pour découvrir un peu plus cette bohéma de chez Praga. Puisqu'on a eu un excellent feeling et même un petit coup de cœur à vrai dire sur la conduite de cette voiture sur une piste qu'on connaissait pas. Alors c'est vrai qu'apprendre une voiture, apprendre une piste en même temps, c'est jamais l'idéal. Là on va pouvoir rouler la voiture sur une piste qu'on connaît vraiment bien pour le coup, parce qu'on a déjà roulé je sais pas 5-6 fois au moins, notamment en Formule Renault par 2 fois, enfin c'est même plus que ça je pense. Donc du coup on se sentira certainement plus à l'aise, même il y aura plus de trafic parce que c'est une journée curbstone. Et on a croisé effectivement, comme le disait Pierre tout à l'heure, un pilote assez connu qui va rouler lui des voitures exceptionnelles. McLaren F1, Toyota GT1, enfin il m'a dit des trucs genre mythiques de fou quoi. Ça va être dingue. Donc ça va être assez dingue. On n'y allait pas pour ça à la base, mais on est passionnés. Comme des gosses. Comme des gosses, voilà. Et je lui ai proposé d'ailleurs à Emmanuel de monter dans la Praga pour nous donner aussi son feeling.
parce que ces gens-là sont un peu des références aussi. Après, ils parlent avec d'autres clients, ils peuvent exprimer les qualités d'une voiture ou leurs surprises. C'est toujours des bons ambassadeurs. C'est ce que cherche Praga d'ailleurs, à faire rouler des pilotes dans leur voiture. C'est pour ça que ce message est aussi dédié à Victor Martins et Isaac Adjar. On serait vraiment heureux qu'ils mettent leur fessier, leur séant dedans. Alors, c'est sensible. Emmanuel Collard, quand même, il a fait quoi, 8-9 fois Le Mans, donc même plus, je crois. Oui, peut-être plus que ça. Je crois que c'est un truc de fou, nombre de fois. Il a quand même vraie référence et très discret et finalement pas très connu en France. Alors que ce mec, c'est une pointure. C'est une sommité quoi dans le pilotage. Donc vraiment, ça va être intéressant d'entendre ses. Si jamais il peut mettre, s'il peut mettre ses fesses dedans. Il m'a dit qu'il aurait pas beaucoup de temps. Voilà. Donc on va voir ça. Et quelle route bucolique à nouveau. Hein. Voilà, ça y est, c'est dernière ligne droite avant le Castellet. Voilà. Trop bien d'être là. Ceux qui savent, ceux qui sachent. Ouais, quel kiff. Et allez, on se retrouve autour de la Praga et premier update, c'est le temps autour. Le pilote ne connaît absolument pas la piste. C'est la première fois qu'il roulait au Castellet. Et ça tourne déjà en 2,09. Ceux qui connaissent un petit peu les temps normaux de voitures normales, comme une 92 GT3 RS par exemple, on est déjà vraiment beaucoup plus rapide. Les conditions météo sont exceptionnelles. Ouvrez grand vos oreilles. Ceci est une Pagani YRR. Et ça fait plaisir les oreilles. Ah, ça casse la gueule. Hein. Mais c'est un truc de malade, mais vraiment, je suis choqué. Il y a l'autre qui arrive. Alors, ouais, elle rentre dans les stands. Ouais. Et il y a Horacio Pagani qui est là. Apparemment, ouais. Non, mais... Allez, c'est le moment pour moi de monter à bord de la Praga Bohema sur le circuit du Castellet. Donc ça va être c'est une sacrée expérience. Je suis très heureux de pouvoir me mettre dans le siège du conducteur et pouvoir profiter des qualités du châssis. On va voir un petit peu justement jusqu'où ça va, ces qualités, parce qu'on sait déjà que ça roule assez vite. Même si le pilote ici n'avait jamais roulé sur le Castellet, donc le temps qu'il a fait est, je pense, largement améliorable de lui-même, hein, de ses propres mots. Et autour de nous, c'est quand même des caisses de course qui roulent. Et ça s'entend, donc il va falloir gérer le trafic, même s'il n'y a pas énormément de voitures. Ça va être quelque chose. Donc voilà, j'ai la petite Rombar Praga. Pas peu fier. C'est parti pour quelques tours de route. Allez, Silver va prendre le volant. On est un peu pressé, on est juste avant la pause neige. Non. Bon bah faux départ. Allez, on est venu avec des clients qui ont déjà fait quelques tours ce matin et cette fois-ci c'est au tour de Silver de prendre place dans le baquet conducteur. C'est une journée avec plusieurs sessions, donc là nous on est sur une session assez libre avec des protos, des cups, pas mal de belles voitures. Et les autres sessions c'est pour Pagani évidemment. Eux ils roulent tout seuls. Petite pression quand même parce que tu vas rouler qu'avec des voitures de course là. Ouais, là il y a que des caisses de course, que les mecs qui roulent vraiment fort. Let's go pour la redécouverte et cette fois-ci sur un circuit qu'on connaît. Donc, et à côté de Silver, c'est le pilote essayeur, pilote officiel Praga qui développe la voiture depuis quasiment 10 ans maintenant. Allez, fin de la session pour Silver. Il m'a vraiment laissé rouler, tu vois. Ah, t'as chaud là. Et il m'a mis en race et tout là. Ah, sympa. Ah, c'est pas la même voiture. Ça va encore plus vite, ça passe encore plus fort. Trop bien. C'est ouf. Et tu vois, j'ai pu rouler vraiment de gaz. Hallucinant de voir autant de Pagani. Non mais. Et Horacio est là, c'est quand même assez incroyable. Et il n'y a pas que des Pagani. Allez, on va vous montrer celle-là aussi parce qu'on va se casser les oreilles. Allez, vite, j'accélère. Je sais pas si ça sature
autant le micro que ça sature les oreilles en vrai, mais ça vraiment, c'est d'une violence, le truc. Waouh! Et se faire plaisir avec ça toute la journée parce que c'est simple, hein, Pagani, ils partagent les sessions avec personne d'autre. Il n'y a que des Pagani qui roulent. Ils veulent pas être comparés, ils veulent pas rouler avec d'autres personnes, ils manquent pas leur temps. Alors que nous, on y est. Hein. Moi, je peux vous dire que j'ai roulé en plein trafic avec toutes les voitures autour, que des protos, que des caisses de course. C'était pas évident, mais ça s'est très bien passé. Tous les techniciens s'occupent des voitures toute la journée. Un temps en 2.12. Franchement, il y a tellement mieux à faire, vraiment. Je pense qu'il y a au moins 3 ou 4 secondes à aller chercher sans problème. Regardez ce qui tourne. Ça, c'est tout simplement une McLaren F1. Ah, et ce qui est difficile à croire, c'est que dans ce stand tout au bout, il y en a 2 des McLaren F1, dont la César, une sorte de mythe. Et on connaît le propriétaire de toutes ces voitures, qui est juste un énorme passionné, qui a une très très belle collection et qui fait rouler toutes ces voitures. C'est ça qui est absolument génial, c'est que les collections, malheureusement, elles sont remplies de voitures qui roulent pas la plupart du temps. Et là, ça roule. Il fait rouler ses potes, qui pour la plupart sont des pilotes. Regardez ça. Oh. Tout simplement. Ils arrivent très fort. Ah, il fait chaud. Là, il y a des moments privilégiés qu'il faut quand même que vous viviez avec nous. C'est quand Pierre descend d'une voiture, il est complètement. Voilà, wow. Ses yeux, normalement, c'est dans les yeux qu'il y a le pire truc. Je suis possédé. Non, c'est bien. Hein. Putain, la vache. Wow, pardon. C'est vraiment rigoureux. Ouais, c'est un truc de malade. Pas le con quand il y avait des caisses de course qui arrivaient derrière moi. C'est ça le plus flippant en fait. Je les laissais passer, mais en vrai, tu peux quand même tenir à peu près. Hein. Bien mené, tu les tiens. Ouais. Vraiment. Ouais, c'est ça qui est impressionnant, c'est que tu sens très vite que le rythme. Il n'est absolument pas celui d'une voiture de route, tu vois, c'est comme une caisse de course, c'est comme une cup. Bon allez, on fait une pause. Attention, ça va démarrer. Mais là, me permet d'intervenir. On est juste sur le Saint Graal de l'automobile. Les gens se permettent ce genre de journée avec ce genre de voiture. Ils sont quand même au sommet de la chaîne automobile. Là, c'est oui, c'est exactement ça. Ça roule avec Horacio Pagani, ça roule en Pagani de course. Enfin, bon, bah là, ils sont tous partis. Des journées privées que pour eux. Ouais. Non, mais je t'envoie en l'air. Je pense que là, c'est hallucinant. Le Nirvana, il est pas tiens, non, il y en a encore une là. Hop là. Et il y en a qui arrivent là. C'est une F1, regarde la McLaren F1 là. Non mais c'est quoi? La César. Non mais ce monde, voilà. On est dans une c'est un monde parallèle. Dans un genre de rêve. T'imagines? Là c'est vraiment la crème de la crème. Là il y a le client qui est là. Il a son équipe. La voiture elle est briquée, regarde comme elle est belle. Le blanc nacré là, il est incroyable. C'est trop beau. Et regarde, il y a un mec qui lui met de la ventile à l'extérieur. C'est énorme. Il a son ventilateur. C'est pas un Dyson, c'est un homme. Ouais, oui. C'est l'homme Dyson, on l'appelle. Là, oui, c'est.
Là, c'est journée un peu de rêve et pourtant on n'a pas beaucoup roulé hein, parce que finalement on a fait 5-6 tours chacun. Ouais, on a eu 5 tours nous, alors que d'autres clients ils en ont eu 3. Ouais. Donc, preuve de confiance de Praga. Et puis alors moi ils m'ont lancé tout seul. Tout seul. Tout seul avec un passager. Moi j'ai eu le droit au mode race. J'étais un peu intimidé quand même. Et je dois dire que vraiment le mode race fait quand même vraiment la différence sur la voiture. Voilà, on a une meilleure direction, une meilleure assise, la hauteur de caisse est plus basse, donc la voiture se comporte mieux. Franchement, c'est un putain de kiff. Ça fait vraiment penser à une voiture de course. C'est la première fois qu'on sent un truc pareil dans une voiture de route. Tiens, et là, attention, ligne On va droite. écouter, allez. Ligne droite, elles arrivent toutes. Rendez-vous au premier virage. Oh là 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 là. Mais ça, C'est quoi ce bordel? Franchement, mais c'est complètement de large. démonter les oreilles et de rater les oreilles. C'est complètement dingue. Mais c'est tellement beau en plus. La bleue, elle est belle. Allez, Attention. Waouh. Oh, ça m'a brillé le tympan. Mais c'est dingue. Mais franchement, mais c'est dingue. Flat out. Regardez le profil de cette voiture. Franchement, c'est tellement beau en plus. Regardez comme c'est effilé à l'arrière. Ça, c'est long tail. Allez. Allez, enjoy. Ça, c'est wire à air Tempesta. C'est complètement dingue. Même au ralenti, enfin c'est voluptueux quoi. C'est tellement beau. Souvent les caisses de course c'est grossier. Mais là tout est tellement beau. Tout est tellement fin. Ah ouais. C'est beau à l'intérieur. Alcantara beige. Bonjour numéro 2 de ce petit périple dans le sud. Vous le voyez, le magnifique temps nous poursuit. On revient en terre sainte. On va pas s'en plaindre. Et regardez où nous sommes. Alors juste derrière, on va plutôt retourner la caméra. Ouais, c'est bien. Juste derrière, on a fait un petit passage chez Moteur Essence Provence à Aix-en-Provence pour dire bonjour aux équipes. Il y a un parterre de Porsche qui nous attend. Eh oui, l'équipe des Porschistes. Ouais, Mais bon, on va pas s'en plaindre. Allez hop, on partage avec vous le parcours client. Le petit, ça sent encore le neuf ici. Hein. Waouh. Et voilà. Hop là. Ah mais ça fait bien ces petites bandes. Tiens, t'as vu, ils installent les bandes. Ouais, c'est génial. Ah ouais, on l'a pas fait exprès, hein. Je savais pas que vous veniez aujourd'hui. Comme quoi il y a un sujet d'actualité. Arnaud, il est là. Il a fait semblant, il a fait exprès de prendre un appel pour notre moment d'arrivée. Ah, franchement, c'est trop agréable de revenir là. Je suis trop content. Ah, c'est cool. Ils installent en fait. On voulait une petite bande or pour rappeler notre showroom de Champlan, notre showroom principal. Et vous le voyez, bon là ils ont été obligés de pousser un peu toutes les bandes de voitures, mais vous voyez le local est déjà bien rempli. Les voitures sont propres, ça fait plaisir, le local est magnifique. Voilà, un petit passage en terre porschiste. Allez hop, le périple de ce début de semaine est terminé et il se termine juste là, voilà, devant le garage. On est donc mercredi soir. On repart demain matin aux aurores à l'aube, avant même le lever du soleil, direction Le Vigan, où certaines, d'ailleurs toutes les voitures sont déjà arrivées. On est venu en force, avec beaucoup de jolis produits, dont cette très belle F40, une Pista Spider TaylorMade, la Cara GT, et là-bas, merci beaucoup, et là-bas, quelques modèles représentatifs de notre gamme, 675 LT carbone apparent, GT2 RS et GT12.